Voilà, donc maintenant on va passer au millésime 2020, donc premier millésime de Nina, où c'est elle qui a géré une grosse partie du millésime. Oui, en 2020, je suis arrivée vendange faite, mais j'ai pu agir sur tout l'élevage, ce qui est déjà une partie quand même très importante. Donc, et il y avait des jolies cuves, c'était intéressant. Donc, il y avait du potentiel pour faire, pour commencer à faire quelque chose de très intéressant. Un peu d'élevage, mais qui ressort pas d'une façon voilà dominante du tout, loin de là. La bouche après est longue. Ça reste quand même souple pour un vin si jeune et pour un millésime comme 2020 ça reste quand même très souple. Et on retrouve la gourmandise du Merlot. Ah, tout à fait, c'est très signé par le Merlot. C'est compliqué parce qu'on peut pas dire c'est un 2020. On pourrait pas dire on va pas dire que c'est un vin à boire, mais si quelqu'un veut le boire maintenant, il peut se boire avec plaisir. Si vous aimez les vins jeunes, parce qu'on a tous des goûts différents, il y a des gens qui préfèrent les vins jeunes, il y a des gens qui n'aiment pas du tout les arômes d'évolution, qui n'aiment pas les vins. C'est un vin qu'on peut ouvrir maintenant et qui est intéressant aussi à goûter maintenant si on a plusieurs bouteilles et qu'on veut le voir après évoluer plus tard. Voilà, il peut très bien même le décanter. De toute façon, même les trois sont intéressants à décanter. Donc là, on voit que déjà les tanins sont bien intégrés et que voilà, c'est un vin issu d'une belle maturité. Et 2020, c'était une belle maturité, compliquée à aller chercher parce que c'est une maturité très sèche, donc une maturité qui s'est faite très lentement parce que la vigne, quand elle est en condition trop sèche, elle se protège, donc elle mûrit moins vite son raisin. Mais c'est quand même une maturité qui est là et qui est très 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 présente.